On est arrivé ici en 2001 parce qu'on a eu l'opportunité de revenir dans la maison familiale. On s'est intéressé aux techniques de microbrasserie. On a monté ce projet, je suis parti en formation et le projet a démarré en février 2010. C'est mon mari qui est d'ici, qui est agriculteur, une ferme de grande culture classique avec des céréales. Les aubergines sont là-bas devant il y a une petite photo. On a choisi de se diversifier et puis il y avait une opportunité qui se présentait puisqu'il n'y avait pas ce système-là dans le secteur. Et puis donc moi je me suis installée avec lui. Puis après Capis c'est un joli village, c'est relativement touristique, on a tout ce qui est plan d'eau, c'est joli et ça attire les gens. Donc ça facilite la vente directe. On est installé à Caon, donc sur la Trie, depuis un affluent de la Somme, depuis à peu près 1820. On a un savoir-faire chez nous qui nous permet de cultiver des blés et de savoir les travailler derrière, notamment au niveau stockage et au niveau du moulin après pour élaborer des farines panifiables. Donc alors là on a des poissons qui font à peu près 800 grammes. Ce sont des poissons avec lesquels on fait des filets. J'ai repris donc cette exploitation en mai 2001. Je me suis vite aperçu que la qualité de l'eau, la qualité du site, pouvait me permettre de m'orienter vers une production de qualité avec un label autre. Donc je me suis orienté vers le label agriculture biologique qui m'a permis de pouvoir développer ce côté production de poissons avec un élevage parfaitement intégré dans l'environnement et le respect de celui-ci. C'est-à-dire que jusque dans les années 70, l'anguille c'était le poisson du pauvre. C'est-à-dire qu'on fumait l'anguille et c'était un peu comme le hareng fumé. C'était pas très cher et on mangeait ça avec une patate à l'eau dans les familles de la région. C'est-à-dire moins il y a eu d'anguilles et plus c'est devenu un produit cher et un produit prisé par les gourmets. C'est un plat qu'apprécient les grands chefs parisiens par exemple. Même si l'anguille ne vient pas de la Somme, fumer est un produit, une spécialité picarde et même si elle vient d'autres pays, je crois qu'il faut la maintenir absolument. Notre activité a débuté il y a 2 ans, mais les chèvres pâturent dans les laris depuis 2000. C'est le Conservatoire des espaces naturels qui nous a contactés, sachant qu'on avait quelques chèvres, pour pouvoir les mettre dans ces laris, pour les débroussailler, car une chèvre, ça débroussaille très bien. C'est Monsieur Volant qui a toujours vécu avec des chèvres. Son grand-père avait des chèvres. Donc petit à petit, il a voulu agrandir, avoir un peu plus de chèvres. Et puis par la suite, son but était toujours de faire une fromagerie et de vendre son produit. Et donc avec les laris, c'était une bonne opportunité pour faire les deux. Ça prend beaucoup de temps, mais traire dans les laris, c'est quand même agréable. Moi, ce que je voulais quand même au départ, c'était garder de la créativité dans le métier de brasseur. On a 9 bières permanentes, 2 bières de saison et en plus une dizaine de bières à façon, c'est-à-dire des bières que l'on fait pour un client qui nous achète toute la production et qui a l'exclusivité de la vente. Utiliser un produit typique de la vallée de la Somme pour l'introduire dans une bière et en faire vraiment une bière de la vallée de la Somme. Le plus compliqué, c'est déjà d'amener les gens vers le légume. C'est pas une chose dont on est habitué d'aller cueillir ses propres légumes. Il y a à peu près 30 à 35 variétés différentes. Et le plus dur, c'est de faire le planning sur l'année pour avoir un peu de tout en fonction des saisons. Et puis habituer les clients à respecter les saisons. Une fois par mois, on fait des randonnées gourmandes. Donc les gens partent avec une accompagnatrice en randonnée et ils reviennent et on fait une dégustation avec les produits de la cueillette. Regardez sous les feuilles en fait, les choux-fleurs. Pour aussi leur faire goûter un peu les joies du légume frais et puis les inciter à les servir. Ils viennent plus pour à la fois cueillir leurs légumes et à la fois se promener. Donc ils profitent du moment passé ici. Donc la Vossette, la baguette dite de la baie de Somme, donc on est sur une base de tradition française.
élaboré à partir de blé cultivé 20 km autour de la baie de Somme, stocké chez nos partenaires des 2 coopératives locales, écrasé chez nous au sein du moulin, et qui sont destinés à la boulangerie artisanale pour les boulangers qui veulent donc participer économiquement au développement local. Alors ces écrevisses-là, elles avaient complètement disparu de la Somme il y a une trentaine d'années à peu près. Elles ont été remplacées malheureusement pour nous par des écrevisses américaines qui sont beaucoup moins bonnes au niveau du goût et qui font tout un tas de ravages, alors que ces écrevisses-là sont très raffinées au niveau du goût et sont complètement respectueuses de l'environnement parce qu'il n'y a pas de surpopulation possible. Et donc c'est vraiment une espèce à soigner et à continuer de préserver. Quand même beaucoup de public, via soit la pêche, soit les gens qui viennent se restaurer ou tout simplement boire un verre au bord de l'eau. L'intérêt, c'est que en fait, on a une vitrine au sens propre et au sens figuré, justement pour commercialiser la production de Denis. Que ce soit à travers l'anguille ou la truite fumée. La truite fumée, les gens se rendent compte que la truite elle est élevée ici, sur place, sous leurs yeux, et que soit elle est vendue fumée ou soit en restauration. Les Larisses, c'est une surface qui est calcaire, mais il y a beaucoup d'herbes, beaucoup de fleurs aussi, de la menthe, des orchidées. Un fromage, j'en ai sorti le Cholari. Ça ne permet pas encore de vivre à 100% avec, donc il a gardé son activité salariée à côté. Et moi, je vais être salariée, mais à la fromagerie pour fabriquer et vendre le fromage. Ce qui est le challenge un peu de tout ça, c'est d'essayer d'exploiter des richesses, on va dire un peu du passé, des morceaux de l'histoire aussi, etc. Mais de les intégrer dans la vie moderne, dans la vie d'aujourd'hui. Et on ne cherche pas à être passéiste sur ces éléments-là. On est dans un cycle où on a de la demande pour des produits naturels, éventuellement locaux, et ça nous permet de mettre en avant un savoir-faire que l'on a vraiment chez nous. Chaque région doit jouer avec ses atouts. Et nous, notre atout principal, c'est la vallée, c'est le paysage, et c'est comme ça qu'on peut développer. Faire en sorte que la Somme devienne un peu le paradis du pêcheur pour la population de pêcheurs qui se situe dans tout le nord de la France. Notre objectif, c'est de pérenniser les 5 emplois, bien les consolider. Je ne pense pas qu'on ira au-delà de 5 parce que c'est déjà bien, mais pour avoir un certain confort de vie aussi. Je suis en société que sur le maraîchage, donc je vis que du maraîchage. On est à 4,5 avec les deux chefs d'exploitation. Il faut se faire connaître, il faut trouver les débouchés. Qu'on arrive aussi à réinstaurer une alimentation locale. J'ai de plus en plus de personnes qui viennent justement parce qu'elles veulent le lait qui vient de la ferme et d'ici en fait. C'est des marchés de niche, c'est des marchés niches. Il faut que chacun trouve sa niche. Et je suis sûr qu'il y a énormément de choses à faire. C'est de la truite arc-en-ciel. Arc-en-ciel, bon, voilà. Grâce à Internet, j'arrive à vendre mes produits directement aux particuliers. Donc dans les grandes agglomérations autour d'ici, ça peut être Amiens, ça peut être dans d'autres, donc à Paris. Donc je fais quelques marchés sur Paris, sur Lille, qui me permet d'écouler directement aux particuliers ma production. On est situé sur des axes qui permettent de distribuer facilement ces produits. Il faut exploiter tous ces atouts pour pouvoir en vivre correctement, mais effectivement on a beaucoup d'atouts.